cher Saint-Esprit de Dieu, viens à notre secours. Aide-nous à transmettre avec exactitude et fidélité la parole de Dieu. À Jésus seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, notre message ce matin va porter sur le retour de Jésus-Christ notre Seigneur et l'attitude, les comportements que nous devons apporter, que nous devons avoir vis-à-vis de ces grands événements. Vous comprendrez que dans peu de temps, nous ne pouvons pas étaler tout ce qui concerne les événements qui précèdent le retour et son retour dans les airs. Ceci est une introduction de messages qui, par la grâce du Seigneur, nous pourrons partager avec vous dans les jours à venir. Mais c'est important d'avoir déjà cette introduction. Et pour ce faire, nous allons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, nous allons lire à partir du verset 36 jusqu'à 44. J'ai lu à partir de la Bible d'études de Vie Nouvelle, Louis II. Donc ma lecture peut ne pas être celle, peut ne pas être conforme à ce que vous êtes en train de lire, mais ça dépend des éditions. Verset 36. Quant au jour et à l'heure, personne ne le connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul le connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, des hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer le mur de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, le terme principal, ou plutôt le signal principal de notre partage ce matin, c'est que restez donc vigilants. Restez donc vigilants. Alors, avant de revenir sur ce texte, voyons ce que nous dit le prophète Daniel dans le livre de Daniel au chapitre 12, versets 1 et 2. Il est écrit: à cette époque-là, se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Verset 2. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe
jusqu'à cette époque-là. Daniel nous dit, ce sera une période de détresse. Il est très important que nous ayons présent à l'esprit, c'est que le peuple de Dieu que nous sommes, nous devons savoir et nous devons nous attendre à des tribulations. Nous devons nous attendre à des grandes souffrances. Nous devons nous attendre à des persécutions. Jésus lui-même le dit plutôt quelque part, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, dit-il, j'ai vaincu le monde. Et quand nous allons chez l'apôtre Jean, dans ses lettres, il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, nous devons savoir que le monde dans lequel vous et moi nous vivons n'est pas une cour de récréation. Le monde dans lequel vous et moi nous vivons, c'est un terrain de bataille, c'est un combat. Et ce qui est heureux, c'est que ces combats, nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous. Donc, je voudrais dire que le Seigneur ne nous encourage pas à des spéculations concernant le retour. Nous n'avons pas calculé la date de son retour, mais tout ce qu'il nous demande, c'est de nous tenir de près. Actuellement, dans les réseaux sociaux, il se passe beaucoup de choses. Tout n'est pas mauvais, mais tout n'est pas bon. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de discernement pour savoir ce que nous lisons. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu ou bien c'est des esprits mal intentionnés qui veulent troubler notre vie, troubler notre paix. Nous voyons à travers Matthieu que nous avons lu que deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants. Donc, la parole de Dieu nous invite à la vigilance. Si vous allez beaucoup plus loin, Jésus nous donne la parabole des 10 vierges. Vous l'avez déjà lu, vous connaissez cette parabole. Mais ce qui est formidable, c'est que il s'agit des 10 vierges. Donc, ce sont des personnes qui sont supposées être en conformité avec les paroles de Dieu. Mais parmi ces 10 vierges, la Bible dit qu'il y a des folles et des sages. Et les folles, 5, comme Jésus dit dans la parabole, n'ont pas été vigilantes. Vous connaissez l'histoire, je passe rapidement. Quand le pouls est arrivé, elles se sont trouvées dehors. Elles frappaient à la porte. On leur disait, on ne le connaissait pas. Qu'est-ce qu'on voudrait dire par là? Par là, nous voulons dire que c'est bien d'être sauvé. C'est bien d'aller à l'église. C'est bien, on peut numérer toute une liste, mais nous devons rester vigilants. Nous devons rester attentifs. Nous ne devons pas être dans la distraction. Pourquoi? Parce que si, dans un champ, on prend une personne, l'autre reste, si les deux femmes qui sont à la meule, l'une sera prise, l'autre reste, si on fait une petite fraction, ça veut dire qu'il y a 50% d'enfants de Dieu qui vont être enlevés. 50 autres pourcents ne seront pas enlevés. C'est très grave. La Bible nous prévient. La Bible nous prévient. Qu'est-ce qu'il nous faut donc pour ne pas rester dans cette foule-là? Nous devons rester vigilants.
nous devons rester vigilants. Et je voudrais ici ouvrir une petite parenthèse. Jean, évangile de Jean, en chapitre 19, verset 30, la Bible dit ceci. Jean 19, ce fait que Dieu m'avait beau. Jean 19, verset 30, la parole de Dieu nous dit ceci. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Ça veut dire quoi? Tout est accompli. La souffrance et la mort, c'est le prix que Jésus a payé pour toi et pour moi, pour notre rachat, pour notre rédemption. Donc nous sommes rachetés, nous appartenons à Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Ça c'est une assurance, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais une chose que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent ou oublient, nous n'avons pas encore la plénitude de tout notre salut. Jésus a tout acquis à la croix de Golgotha. Il a pris les malédictions, il a pris les maladies, il a payé pour nos péchés. Nous sommes justifiés. Mais beaucoup d'enfants de Dieu oublient. Nous sommes sauvés, c'est vrai, mais nous continuons à être sauvés. Et nous serons sauvés. Je répète, nous sommes sauvés parce que nous avons reçu les sauveurs, Jésus-Christ notre Seigneur. Nous continuons à être sauvés et nous serons sauvés. Je vais vous donner une idée en passant. Votre esprit, il est sauvé. Mais l'œuvre accomplie à la croix, c'est une œuvre totale. Votre esprit est sauvé. Beaucoup ne le savent peut-être pas. Votre âme n'est pas sauvée. Votre âme doit être sauvée. Beaucoup ne le savent peut-être pas. Votre corps n'est pas sauvé. Parce que ce corps que vous et moi nous avons, ce n'est pas ce corps-là qui va hériter l'éternité. Donc il y a encore des choses à avoir. C'est l'héritage de la croix. Nous ne l'avons pas encore totalement. Nous l'avons potentiellement. Je dis bien, nous l'avons potentiellement. Mais nous ne l'avons pas encore effectivement. Lisons encore deux passages, peut-être ça nous permettra de bien comprendre. Allons dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 11. Romains 13, verset 11, il est écrit ceci. Cela est d'autant plus important. Bon, montons un peu plus loin pour mieux comprendre le contenu de ces versets. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résume dans cette parabole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 10. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Verset 11. On parle de l'accomplissement de la loi. Verset 11. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. Quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui dort, qui ne dort pas. Si la Bible dit c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, ça veut dire que nous dormons. Nous sommes dans la distraction.
Nous devons nous réveiller du sommeil. Quel sommeil? Les sommeils dans lesquels nous croyons que tout est accompli. Bien sûr, ça a été accompli à la croix, mais tout n'est pas encore accompli dans notre vie. Nous devons sortir de la distraction. Nous devons sortir de la paresse. Car il dit la parole, maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Ah. Le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Quand j'ai accepté Jésus, je suis sauvé. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes régénérés. Mais la parole dit ici, le salut est plus près de nous. Mais de quel salut s'agit-il encore alors que je suis déjà sauvé? C'est pourquoi je vous ai dit, nous sommes sauvés. Nous continuons à être sauvés et nous serons sauvés. Le salut est plus près de nous. Pardon. Le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Souffrez que je vous donne encore un autre verset dans Romains 8. Nous sommes dans la lettre de Romains 8, 23. Romains 8, 23, la Bible nous dit ceci. Commençons par 22. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'accouchement. Donc l'accouchement n'a pas encore eu lieu. Il souffre des douleurs de l'accouchement. Ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Ah. Donc, vous voyez, il y a des choses qui, potentiellement, ont été accomplies à la croix. Voilà pourquoi Jésus dit tout est accompli. Mais ces choses-là ne sont pas encore effectivement dans la vie de chacun de nous. Et voilà pourquoi l'auteur de la lettre aux Romains dit, il n'y a pas que la création qui soupire, mais nous aussi, donc vous et moi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Donc par le Saint-Esprit de Dieu, quelque part il dit nous avons reçu les arts, c'est-à-dire une avance. Disons, dans le même... Non. Jésus entrait et il sortait. Mais toi et moi, nous avons un corps qui est limité. Nous n'avons pas encore ce corps céleste qui a été acquis pour nous par Jésus, par sa mort à la croix. Donc, tous les aspects de la victoire de Jésus à la croix ne sont pas encore tous disponibles dans ta vie, ne sont pas encore dans ta vie, dans ma vie. Certains aspects ne sont pas encore nôtres. Voilà pourquoi il dit que nous devons persévérer, nous devons continuer. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, vigilance. Donc, nous devons sortir de notre sommeil. Nous devons être en alerte. Nous devons nous purifier et Dieu a mis à notre disposition de ressources pour que nous puissions nous purifier, nous mettre dans l'état où Christ veut que nous soyons quand il viendra. Vous voyez, quand nous avons lu Matthieu plutôt, Jésus dit, il en sera comme du temps de Noé. Ça veut dire que beaucoup d'enfants de Dieu, quand je dis enfant de Dieu, c'est global, ça peut être pasteur, bishop, qui que vous soyez, vous êtes enfant de Dieu. Mais nous devons sortir de la distraction, nous devons sortir du monde, nous devons sortir de la paresse. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, le temps de confinement qui a été décrété par notre gouvernement, c'est un temps merveilleux. Un temps que vous pouvez mettre à profit pour chercher Dieu, pour vous connecter à Dieu,
pour sortir de votre sommeil spirituel. Vous savez, la vie chrétienne, c'est un processus. Matthieu nous dit, jusqu'à ce que vous soyez arrivés à l'état d'homme fait. Vous êtes sauvés, mais vous n'êtes pas encore un homme fait. Pour que vous soyez un homme fait, vous devez passer par des étapes. Vous devez passer par la souffrance. Vous devez passer par des tribulations. Et vous allez peut-être vous poser la question, mais pasteur, pourquoi Jésus nous laisse dans cette situation? Pourquoi cette pandémie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je vous répondrai. La Bible nous dit que alors qu'Israël a quitté l'Égypte pour aller dans la terre promise, la Bible dit qu'il y avait deux voies. Il y avait un itinéraire qui leur permettait d'arriver facilement dans la terre promise. Mais il est écrit que, ce que je vous dis, c'est dans Exode chapitre 13, à partir du verset 17. Il est écrit, Dieu n'a pas voulu qu'ils prennent cette voie-là. Comme vous dites en lingala, excusez mon accent, Zéla m'a poussé. Dieu n'a pas voulu qu'ils prennent cette voie-là, parce que, dit-il, il ferait les Palestiniens, les Philistins qui allaient les faire la guerre, ils allaient se repentir et rentrer en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Ils n'étaient pas préparés à la guerre. Mais Dieu a permis qu'ils passent par là, par la voie qui les amenait devant la mer Rouge, le désert de Sinaï, ainsi de suite. Et Dieu avait pourvu à tous leurs besoins. La Bible nous dit, il était avec eux les jours au moyen de la nuée, la nuit au moyen de boules de feu. Ça veut dire que Dieu ne les quittait jamais. Je voudrais vous dire, mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas en vacances. Dieu n'est pas absent de toute la situation que vous rencontrez maintenant. Dieu est avec vous. Dieu est à vos côtés. Dieu sait tout ce qui vous arrive. Il sait que vous êtes confinés. Il sait que vous êtes menacés par coronavirus. Dieu ne vous a jamais délaissé. Mais vous me poserez la question, mais pourquoi Dieu, pourquoi il laisse ceci? Dieu laisse tout cela pour votre bien. Je vous répondrai de la manière où Dieu avait répondu aux enfants d'Israël à travers Moïse dans le livre de Deutéronome. Nous devons courir vers notre Dieu. Nous devons nous confier auprès de lui. Nous devons l'évoquer et nous devons... La Bible dit, faites connaître à Dieu. La Bible ne nous a pas dit de critiquer. Non, nous devons le faire connaître par la prière. Alors, nous allons revenir sur notre alerte, sur la vigilance que Dieu nous demande. Revenons dans Matthieu chapitre 5, verset 6. Nous avons parlé des épreuves. Coronavirus, c'est une épreuve très difficile, très dangereuse, parce qu'il y a de morts. Parce qu'il y a de morts. Nous savons aussi que les enfants d'Israël, dans le désert, beaucoup aussi sont morts. Mais quand la situation était devenue difficile, l'Éternel a dit à Moïse de prendre un serpent de bronze. La suite, vous connaissez, c'est dans les livres de Nombre. Le serpent de bronze, c'est la figure de Jésus, notre Seigneur, à la croix. Alors, Matthieu chapitre 25, nous allons lire au verset 6 et 7. C'est l'histoire de folle, mais donc vous pouvez noter ces passages-là pour gagner du temps. Et nous allons passer à deux autres passages qui nous parlent toujours de la vigilance. Matthieu 25, 6 et 7, c'est l'histoire des 10 vierges dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, dans la lettre de Pierre, de Pierre,
2 Pierre, au chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Il est écrit ceci, verset 11. Puisque tout notre monde doit être dissous. Tout notre monde doit être dissous. Tout ce que vous voyez doit disparaître un jour. Vous êtes ici à Kinshasa. Bon, mais je sais que par la magie des ondes, il y en a qui me suivent peut-être en dehors de la République démocratique du Congo. Mais vous ne savez pas combien dans le monde, dans les pays occidentaux, je parle des États-Unis, je parle de l'Union européenne, il y a des personnes qui ont perdu des millions. La bourse a connu une chute vertigineuse. Le coût des barils de pétrole est tombé au niveau le plus bas. Les sociétés sont en train de fermer, il y en a qui ont fermé en Europe. Si vous suivez l'actualité internationale, économique et financière, vous allez voir, vous ne savez peut-être pas, mais il y a des faillites qui vont venir. Quand tout ceci va se calmer, parce que ça se calmera un jour, parce que tout ce qui a un commencement a une fin. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Vous entendrez, il y a des sociétés qui vont fermer, le chômage menace. Pourquoi? Parce que tout va être dissous. Alors, revenons à notre... 2 Pierre chapitre 3, verset 11, il est écrit ceci. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Donc, les choses auxquelles vous vous accrochez là vont partir. C'est nous qui devons veiller à notre relation avec l'Éternel, notre Dieu. Alors, dans 1 Jean 3, l'apôtre Jean nous dit ceci. 1 Jean chapitre 3, verset 3. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Donc, ce qui nous amène à ressembler à Jésus-Christ, c'est ce processus de nous dépouiller, le processus qui consiste à nous dépouiller de tout ce qui est charnel, fuir la vie de dissolution et savoir que le péché nous éloigne de Dieu. Notre destinée devait nous motiver à nous purifier. Notre destinée, c'est quoi? L'époux va revenir. Jésus revient bientôt. Nous avons vu, c'est les 2 qui sont dans les champs, un sera enlevé. Les 2 qui sont à la meule, une sera prise. Les 10 vierges, 5. Donc, les 2, on prend un. Un, c'est les 50% de 2. Les 10, on prend 5. Donc, ça veut dire, en gros, si on fait un petit calcul, il y a 50% de chrétiens qui ne seront pas enlevés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le calcul de la Bible. Nous l'avons vu avec ces passages-là. Donc, Dieu nous demande de nous purifier, d'être vigilants, de fuir le mal, de vivre dans la foi et non dans la peur. Ce qui arrive actuellement à, disons, causer la crainte, la psychose, la peur dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. Il y en a même, peut-être c'est votre cas, vous posez la question de dire, mais où Dieu il est où? Dieu il est présent, il connaît toute la situation. Nous devons rester alertes. Nous devons rester alertes. Je termine, Jacques 4, 8, il dit, c'est par là que nous allons terminer ce court partage et puis nous allons prier.
Jacques 4, 8 et 1 Pierre 1, 22. Pierre 1, 22, il nous dit ceci. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Vous voyez ici, il dit, vous avez purifié votre âme. C'est ce que je vous disais en début, votre âme n'est pas encore purifiée. La mort de Jésus à la croix a tout prévu. Le salut total de l'homme. C'est pourquoi votre esprit, il est sauvé. Mais votre âme n'est pas sauvée. En passant, l'âme, c'est là où il y a vos passions. C'est là où il y a votre volonté. C'est là où il y a votre pensée. Votre âme n'est pas sauvée parce que vous continuez parfois à décider ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc votre âme doit arriver à l'obéissance totale à Dieu. Donc votre âme, je prépare un enseignement sur le salut de l'âme parce que l'âme n'est pas sauvée. Mais vous pouvez sauver votre âme. C'est vous qui devez sauver votre âme. C'est vous qui devez sauver votre corps. Il y a quelque chose que vous devez faire pour sauver votre âme et votre corps. Les pensées qui sont dans votre âme ne sont pas toutes les pensées de Dieu. La Bible dit que par nos pensées, nous sommes en inimitié contre Dieu. Les pensées ne sont pas dans notre corps. Les pensées ne sont pas dans notre esprit. Les pensées sont dans notre âme. Si par nos pensées nous sommes en inimitié contre Dieu, donc par notre âme nous sommes en inimitié contre Dieu. Notre volonté, nous ne faisons pas toujours la volonté de Dieu. Ça veut dire que notre âme n'est pas encore soumise à Dieu. Donc dans cette épreuve, dans ces virus qui attaquent le monde, c'est une occasion qui nous est offerte pour aller au pied de la croix, dire Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Donc, voyez ce qu'il dit là-bas en 1 Pierre 1, 22. Il dit bien, vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité. Donc, pour purifier l'âme, nous devons obéir à la vérité. Ce n'est pas Jésus qui va obéir. Ce n'est pas votre pasteur qui va obéir. Nous devons obéir à la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que pour que votre âme soit purifiée, nous avons parlé de la purification, nous avons parlé de la confiance. Pour que votre âme soit purifiée, il faut que l'âme reçoive la parole de Dieu et qu'elle obéisse à la parole de Dieu. Parce que dans votre âme, qu'il y a la volonté. Si votre volonté se révolte contre la parole de Dieu, comment voulez-vous que votre âme soit purifiée? Et si votre âme n'est pas purifiée, comment voulez-vous marcher avec Dieu? Parce que Dieu exige l'obéissance. C'est dans l'âme que nous décidons par notre volonté de ne pas obéir. Alors rapidement, Jacques 4, 8. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'âme, mais vous devez d'abord avoir cette conviction que votre âme n'est pas sauvée. Et pour qu'il soit sauvé, c'est vous qui devez obéir, comme la Bible nous dit, à la vérité qui est la parole de Dieu. En obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Alors Jacques 4, 8, la Bible nous dit, vous savez, il commence, se mettez-vous à dire, résistez à Satan. Alors, verset 8, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dans cette période de psychose mondiale, la parole de Dieu te dit, approche-toi de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous.
Quand vous allez dire, non, non, moi je suis l'enfant de Dieu, rien ne pourra m'arriver, non, non. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas automatique. Vous devez vous approcher de Dieu. Mais quand on s'approche de Dieu, on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Le verset continue, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. Donc quand on s'approche de Dieu, nous devons nettoyer nos mains. Nous devons avoir nettoyer vos mains, purifier notre cœur. Parce que Dieu, il est saint. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu avec des mains sales. Donc, je vous remercie pour toute l'attention que vous nous avez accordée ce matin pour ce petit partage. C'est pour nous encourager les uns les autres. Les moments sont difficiles, le temps est périlleux, le virus est sérieux, il est mortel, il tue. Obéissons aux recommandations données par les autorités, mais sachons que Dieu n'est pas absent. L'Éternel Dieu est avec vous. Mais il est avec vous si vous êtes avec lui. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, dans ces moments difficiles, ne vivons pas dans la peur. Ne vivons pas dans la psychose. Ne vivons pas dans la crainte. Sachons que notre Dieu est avec nous. Mais l'intervention de Dieu dans notre vie n'est pas aussi automatique. Nous devons être attachés à lui. Marchons par la foi. Soyons des hommes et des femmes de prière. Et nous verrons la délivrance. La délivrance est certaine parce que Dieu nous l'a promise. Amen. Nous allons incliner notre tête. Nous allons prier. Nous allons prier parce que la Bible dit, dans ces moments pareils, il n'y a que la prière. Il n'y a que la prière qui puisse nous sauver. Même si les autres prétendent ou semblent avoir, nous savons, je ne suis pas entré dans certains détails, pourquoi ce virus, pourquoi ils ont fait ça, quel est l'objectif. Bon, ça ce n'est pas notre problème. Bien que ça nous intéresse parce qu'on a besoin de cette information-là pour savoir comment prier. Mais nous savons que notre Dieu est plus grand que ce virus COVID-19. Dieu est avec vous. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons que nos péchés, nos iniquités, Jésus les a portés à la croix de Golgotha. Nous venons demander pardon pour toutes les transgressions que nous avons commises. Puisse le sang de Jésus nous laver de tout péché, de toute souillure. Jésus est mort à notre place. Il est ressuscité d'entre les morts. Dans sa résurrection, Jésus nous donne la justification. Nous sommes justifiés par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est Christ qui règne en nous, car nous lui appartenons. Ce virus, tu n'as aucun droit légal de régner sur nous. Nous sommes lavés, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est notre bouclier. Le sang de Jésus est notre refuge. Le sang de Jésus est notre forteresse. Par la foi, Père notre Dieu, comme Israël en Égypte, nous venons appliquer le sang de l'agneau. Nous venons appliquer le sang de Jésus.
sur cette nation, que la République démocratique du Congo tout entière soit trempée dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie cette nation. Que le sang de Jésus détruise tous les virus, toute infiltration maléfique par lesquelles l'ennemi entre pour détruire la vie des enfants de Dieu dans ces pays. Père notre Dieu, nos péchés ont été pris à la croix. Jésus est mort, il a payé les prix. Et dans sa résurrection, Jésus a donné la justification à cette nation. Voilà pourquoi, parce que les péchés, c'est la porte par laquelle l'ennemi entre. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus, à cause de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur, je viens fermer toutes les portes de la République démocratique du Congo. Toutes les portes par lesquelles l'ennemi entre pour détruire les enfants de Dieu de cette nation. Je ferme les portes du coronavirus. Je ferme les portes de pauvreté. Je ferme les portes de rébellion. Je ferme les portes de maladie. Je ferme les portes de toutes les œuvres des ténèbres. Car ce pays appartient à Jésus. Que seul Jésus règne sur la République démocratique du Congo. Père notre Dieu, nous prions pour ton serviteur numéro 1 que tu as placé comme président dans ce pays. Nous voulons prier pour le président Félix Tshilombo. Seul, il ne peut rien. Éternel notre Père, notre Dieu, que ton Esprit Saint soit sur lui. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intelligence. Père, donne à ton serviteur, notre président, la sagesse, l'intelligence pour diriger ces grands pays afin de l'amener dans la voie qui conduit à l'Éternel notre Dieu. Père, nous prions pour tous ces collaborateurs, que tous se regardent dans la même voie. Seigneur, laisse que tes anges et tes archanges soient autour de lui, car il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Père notre Dieu, nous venons contre tous les Tobias et les Sambalates autour de ton serviteur. Que les Sambalates et les Tobias soient éliminés de son entourage pour que ton serviteur puisse accomplir correctement, loyalement, les ministères que tu lui as donnés. Père, nous voulons prier pour notre gouvernement. Nous voulons prier pour notre Parlement. Nous voulons prier pour tous nos sénateurs. Père, il est écrit, dans les derniers jours, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Il n'est pas dit qu'il répandra sur les chrétiens uniquement, non. Tu répandras de ton esprit sur toute chair. Que ton Esprit Saint vienne sur nos deux chambres, le Sénat comme le Parlement. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conviction. Que ton Esprit Saint le convainque qu'il marche dans la crainte de l'Éternel Dieu. Ces deux chambres ont de graves et d'importantes décisions à prendre. Que le Saint-Esprit le conduise, comme il avait conduit le roi Artaxerxès au moment où la décision était prise pour tuer tous les Juifs. Nous sommes dans le livre d'Esther.
Le Dieu d'Esther, tu es le Dieu du Congo. Le Dieu d'Esther, tu es le Dieu du Parlement, tu es le Dieu du Sénat. Tu es aussi le Dieu de tous les ministres. Notre Père, notre Dieu. Nous voulons te recommander tous les personnels médicaux à différents niveaux. Seigneur Dieu, ils sont submergés. Ils sont dans l'inquiétude. Ils sont dans l'incapacité, malgré leurs connaissances. Ils sont dans l'incapacité d'accomplir efficacement. Et cela pour diverses raisons. Ils sont dans l'incapacité de faire leur travail pour soulager la misère et la maladie. Mais face à leur incapacité, toi tu es le Dieu de la capacité. Rien n'est impossible à toi. Donne-leur la révélation. Donne-leur la sagesse. Et surtout, Père notre Dieu, donne-leur l'amour dans tout ce qu'ils font. Car ils ne le font pas pour eux, mais ils le font pour toi, notre Père, notre Dieu. Père éternel, nous voulons prier pour toutes les personnes qui sont malades. Non seulement qui sont infectées, mais quelle que soit la maladie. Jésus, à la croix, il a porté toutes les maladies, toutes les infirmités. Je décrète et je déclare, en vertu de l'autorité qui m'a été confiée, j'ordonne à tout esprit de maladie, j'ordonne à tout esprit d'infection, de quitter cette république, de quitter toutes les personnes alitées, malades maintenant dans le nom de Jésus. Esprit de maladie, esprit d'infirmité, je viens contre vous dans le nom de Jésus. Et je vous ordonne de libérer toutes ces personnes pour qui Jésus est mort à la croix. Père notre Dieu, je viens prier pour tous les scientifiques, plus particulièrement dans ces pays, des chercheurs. Seigneur Dieu, la sagesse et l'intelligence viennent de toi. Laisse que ce qui était caché soit révélé à ton peuple. C'est toi, à travers ces scientifiques, qui va leur montrer quelle voie suivre et quel traitement appliquer. Donne-leur la patience de persévérer. Par-dessus tout ça, Seigneur, laisse que ton Esprit Saint les assiste dans leurs tâches. Père notre Dieu, je viens maintenant en guerre contre la peur, contre la crainte, contre la psychose. J'ordonne à l'esprit de peur, j'ordonne à l'esprit de psychose, j'ordonne à l'esprit de crainte, libérez maintenant les enfants de Dieu. Sors de cette nation. Vous n'avez pas le droit de régner sur eux. Nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Seul Jésus a le droit de régner. Que Jésus règne sur chaque centimètre carré de la République démocratique du Congo. Que Jésus règne sur tout être sur ce territoire. Que seul Jésus règne et que sa gloire se fasse jour. Père, nous voulons te dire merci. Merci car toi tu es le Dieu qui est derrière ta parole pour l'accomplir. Ta parole déclare, aucun malheur ne vous arrivera. Aucun fléau ne frappera à votre porte. J'ordonne au malheur, j'ordonne au fléau, quittez la République démocratique du Congo.
allez dans les lieux arides. Ne revenez plus jamais. Éternel, tu continues en disant, tu ordonnes aux anges de nous porter sur leurs bras. Que l'armée angélique descende sur la République démocratique du Congo. Que l'armée angélique porte le Congo sur leurs mains. Que l'armée angélique combatte en faveur de la République démocratique du Congo. Les anges, vous avez combattu pour Gédéon. Vous lui avez donné la victoire sur les Madians. Vous avez chassé les Madians pour libérer Israël. Les anges, vous avez combattu pour Daniel dans la fosse au lion. Vous avez combattu en faveur de ses amis. Les dieux de Daniel, les dieux de Gédéon, il est le Dieu de la République démocratique du Congo. Que l'armée angélique descende. Que cette armée prenne en charge ces beaux pays que la République démocratique du Congo. Et que les anges combattent et veillent sur chaque enfant, sur chaque personne dans cette République. Père notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci car tu es notre Dieu. Merci car tu es celui qui veille sur nous. Merci parce que tu es avec nous. Même si nous ne te voyons pas, même si nous ne te sentons pas, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous détestons la peur, la crainte et la psychose. Nous haïssons la peur. La peur, nous te haïssons. La crainte, nous te haïssons. La psychose, nous te haïssons. Nous te chassons de notre milieu. Nous marchons par la foi. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Laisse que le nom de Jésus soit glorifié. Laisse que le nom de Jésus soit loué. Et que la République démocratique du Congo tout entier proclame que seul Jésus est Seigneur et il règne. Merci notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Après ces puissants messages, nous avons une communication à vous passer, particulièrement en ce qui concerne le programme de notre congrégation. Nous aimerions vous dire que dans chacune de nos paroisses, il est déjà organisé une permanence avec chaudière. Et vous y trouverez par exemple à la paroisse de Kintambo que la permanence est organisée de lundi à dimanche, chaque jour, de 9h à 16h. S'agissant... Oui, il y a une précision à donner qu'il y a au moins 2 ou 3 personnes qui pourront vous recevoir, peut-être pour une parole d'encouragement, peut-être pour une séance de prière, et tout en observant les mesures d'hygiène qui nous ont été recommandées par les autorités. S'agissant des cultes communautaires comme celui de ce matin, le révérend Dr François Chibambia, le président et représentant légal de notre communauté, l'Église du Plein Évangile, il sera toujours en direct sur Facebook, sur YouTube, ainsi que sur le site officiel de l'Église, tous les mercredis et vendredis, de 17h à 18h, ainsi que les dimanches, de 10h30 à 11h30 effectivement. Et je crois qu'au bas de l'écran, vous avez vu nos adresses passer, sinon je peux vous les rappeler. Sur Facebook, c'est Révérend François Chibambé officiel. Sur YouTube, Église du Plein Évangile TV. Le site web de l'église, www.église du plein évangile en un seul mot.org. Je reprends sur Facebook, Révérend François Chibambé officiel, YouTube, Église du Plein Évangile TV, site web, www.églisedupleinévangile.org. Enfin, nous vous invitons à observer les mesures déjà rappelées par notre représentant légal, les mesures qui ont été mises en place par les autorités compétentes du pays
afin d'éviter la propagation de la pandémie du coronavirus. Je crois qu'il faudra suivre la télé tout le temps et vous serez bien branchés pour connaître toutes ces mesures, notamment de se laver régulièrement les mains, de les désinfecter. Lorsque nous sortons de chez nous, lorsque nous revenons, partout où nous allons, nous avons touché à quelque chose, nous devons prendre soin de pouvoir désinfecter nos mains, de pouvoir nettoyer nos mains avec du savon régulièrement. Si vous êtes dans une zone où il n'y en a pas, utilisez même la cendre s'il le faut. Et vous tenir toujours à 1 mètre de distance à ceux qui vous côtoient, qui sont à côté de vous. Si vous avez à éternuer, il faut le faire au niveau de votre coude. Et également, il faudra prendre soin de ne pas vous retrouver dans des endroits où il y a beaucoup de monde, pas plus de 10 personnes coincées dans un espace réduit. Observez aussi les mesures qui ont été édictées par le gouverneur de la ville de Kinshasa, s'agissant des moyens de transport que nous devons emprunter. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Je vous rappelle aussi, excusez-moi, il y a un petit message aussi que j'avais oublié. Vous devez savoir que notre culte, nous aurons culte chaque jour. Nous avons nos paroisses qui fonctionnent. Les lieux de culte sont fermés, bien sûr, mais les églises ne sont pas fermées. Il faut le savoir, les églises doivent vivre et doivent continuer à fonctionner. Il y a des enfants de Dieu qui ont leur dîme à payer. Il ne faudra pas les garder à vos domiciles. Nous avons dit qu'il y a des services de permanence organisés par les différents pasteurs de nos paroisses respectives. Et vous avez aussi peut-être vos offrandes à amener pour l'avancement de l'évangile, l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Vous avez le numéro de téléphone de vos pasteurs. Veuillez les contacter. Ils vont vous communiquer comment les faire, peut-être par WhatsApp, Airtel Money, ou si vous avez le temps de passer au bureau, comme je vous ai dit tout à l'heure, la permanence y est organisée. Vous y trouvez les pasteurs, vous y trouvez les serviteurs de Dieu. Évidemment, c'est dans le respect, comme je l'ai dit, des mesures gouvernementales mises en place pour éviter la propagation de la pandémie coronavirus. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. À nous revoir ce mercredi déjà avec le révérend Dr François Tshibambe Kabamba. Que Dieu vous garde et vous protège. Amen.